Bon voilà, on va faire une nouvelle vidéo avec la machine, une machine Datelwood. Donc en fait c'est tout simple, j'ai récupéré une roue de bicyclette où j'ai enlevé la chambre, j'ai passé un câble qui fait à peu près, donc je sais pas, on voit mon doigt, donc il fait à peu près 5 mm, fait à peu près 5 mm de diamètre, c'est un câble en acier, en inox, avec donc ici la maquette que l'on voit là, qui est suspendue ici au niveau de son centre de gravité, l'alimentation qui est branchée, donc on a le poids des câbles. De l'autre côté, normalement une compensation avec des poids à l'intérieur d'un seau, même système de fixation, et donc l'ensemble est équilibré. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un premier essai en statique. On va utiliser donc la balance pour voir l'égalité des poids à gauche comme à droite. Ah, je me mets en pause. Donc voilà. Alors là, la balance, la maquette ne touche pas la balance. Donc là, j'ai le 0 qui est donc stabilisé. Donc on va appuyer, je vais prendre le câble ici et on va appuyer la maquette. Hop, je vais le prendre directement là. On va appuyer, donc je prends directement sur la hanse là. J'appuie la maquette sur la balance et là on va mesurer la balance ici dès que je me décroche. Voilà, donc là je suis décroché et on a 5 kg, hop, 5 kg 715 à peu près, 716. Voilà. Donc ok, je relâche. Là on devrait revenir sur le 0. Voilà, dès que là ça ne touche plus la balance. Bon là elle touche un petit peu, hein, donc là si je me mets comme ça au dessus, donc elle touche plus le 0. Ok, donc je dois avoir le même poids ici de l'autre côté pour avoir un équilibre, de façon à avoir les mêmes longueurs de câble, parce qu'il peut y avoir la longueur de câble qui peut interférer sur l'équilibre. Donc je me mets en pause et on fait ça de l'autre côté. Donc la même opération, la balance est à 0, ici le seau donc ne touche pas et on va le faire toucher et donc faire la même chose pour équilibrer la masse. Donc voilà, alors ici, hop, 5 kg. Donc là, il manquerait à peu près une dizaine de grammes. Donc si je mets 10 grammes, « 5 kg 716, donc là à peu près on est sur le même poids. Quoi, je sais pas si je me rappelle plus de l'autre côté combien c'était. Bon, je me mets en pause et on va voir l'équilibrage. Bon, première réflexion déjà. Première remarque, c'est qu'on a 5 kg 716 ici, on a 5 kg 716 ici, et seulement, apparemment, on n'a pas d'équilibre. Donc si je veux me mettre à l'équilibre, donc à peu près compter une longueur de câble qui est égale à gauche comme à droite, donc si je lâche, voilà ce qui se passe. Alors c'est quand même étonnant. Donc soit c'est la roue du vélo qui n'est pas équilibrée et qui cherche un sens d'équilibre.
Donc on va essayer de voir déjà si c'est pas cette première chose. Donc je me mets en pause. Bon, apparemment c'est pas ça. J'ai décalé la roue pour qu'elle soit un peu plus en équilibre, c'est-à-dire que quand j'étais ici avec les deux câbles de même longueur, que j'ai le trou donc de la valve qui soit à gauche, et là si je lâche, donc là je me mets comme ça, et si je lâche, alors si je me mets plus bas, on va le mettre plus bas, hein, on sait jamais, donc là je suis pratiquement tiré sur les câbles d'alimentation, donc là je lâche, et voilà ce qui se passe. On a bien la, alors bon là elle a tapé là, hop, voilà, ça remonte. Donc on a le même poids à gauche et à droite. Et on n'a pas l'équilibre. Donc ça c'est une première remarque qui est déjà pas évidente. Donc ce qu'on va faire, je vais enlever le câble et le poser ici sur le côté pour voir si au niveau de la roue, si c'est un déséquilibre de la roue. Alors voilà, donc là j'ai enlevé les deux masses, je les ai posées par terre. Donc j'ai le câble qui est détendu, qui touche pas la roue. Et donc si je lance la roue, voilà, elle tourne. Alors elle tourne pas mal. Donc là ce qui va se passer, ici nous avons ici le trou de la valve. Donc voilà, tac. Et là le trou de la valve va se positionner à ce niveau là. Donc on le met en mémoire là comme ça. Donc si je fais tourner dans l'autre sens, donc là c'est pareil, le trou de la valve est ici, et là il vient se positionner là. Donc on a un frottement, des roulements à billes qui font qu'en fait on a à peu près cet angle de frottement là. Donc si je mets mon trou de valve ici, je suis à peu près au milieu de cet angle là, hein, donc je ne sais pas si on l'a vu là, donc là on était comme ça, hein, si je lâche il est comme ça, si je lâche là il est comme ça, si je lâche ici, hop, il revient. Si par exemple je le mets là et que je lâche, ben là il revient à cette position là. Donc voilà, donc là il y a des petits frottements qui sont dus, voilà, on le voit, qui sont dus au roulement à billes de l'intérieur de la roue. Donc si je mets mon trou de valve ici, on peut considérer que je suis équilibré. Donc voilà, je me mets en pause et on refait l'essai. Bon voilà, donc je viens de le remettre, j'étais comme ça, donc là voilà, mon trou de valve est au centre, j'ai mes cordes qui sont à peu près, on va dire que celle de droite est un peu plus longue que celle de gauche, mais voilà, et donc là, si je le mets un tout petit peu plus bas, en faisant attention au fil, voilà, donc là, si je le lâche, je me recule, voilà ce qui se passe. Et pourtant, la masse que j'ai à droite et la masse que j'ai à gauche sont égales. On les a pesées avec cette balance-là. Donc déjà, là, il y a un petit souci qui est pas trop compréhensible. Là, je ne sais pas trop. Donc, est-ce que c'est dû au frottement? Est-ce que c'est dû... Et alors, de combien? Là, j'ai une petite masse. Alors, attendez, je vais rallumer la balance là. Donc là, j'ai une petite masse qui normalement est de 20 grammes. Donc si je la mets sur la maquette, donc voilà, et là je rééquilibre à peu près l'ensemble. On va mettre d'autres masses. On va voir combien de masses faut-il pour rééquilibrer l'ensemble. Donc là, là je suis un peu trop.
Alors là, ça se voit, hein, la roue. Ah ben là, voilà, je suis équilibré. Je suis équilibré à peu près avec cette masse-là. Donc là, si je me mets comme ça, voilà. Donc à peu près avec cette masse, ou alors peut-être que je vais en mettre une autre. Est-ce que ça bouge? Non, ça bouge pas. Est-ce que si je monte ici et que je lâche, normalement, ça devrait rester en équilibre. Donc c'est le cas. Et si je descends plus bas, donc sans tirer, je montre les câbles, hein, il ne faut pas que ça tire trop sur les câbles. Donc voilà. Là, elle a du mal. J'ai toujours une descente à droite. Donc c'est bien ce poids de 20 grammes qu'il faut. Si je l'enlève, ça monte pas plus. Là je mets ce poids de 20 grammes, ça descend un petit peu. Donc là j'ai pas. Donc là je me remets la valve au milieu. Et là apparemment ma roue est équilibrée. Donc si je fais ça, elle ne devrait pas bouger. Donc là elle bouge pas. Ok, donc si je la mets en haut, c'est pareil. Si je la mets comme ça, elle ne devrait pas bouger non plus. Bon, elle bouge un petit peu. Je cherche un équilibre, alors à quoi c'est dû, je sais pas. Alors c'est sûr que ma machine d'Atwood, elle est pas géniale, hein. Il y a les fils qui créent donc une tension supplémentaire. Il y a les frottements, etc. Donc c'est clair que oui, il va y avoir des petites erreurs. Mais bon, si je me mets à gauche ou à droite par rapport donc à mon trou de valve qui est ici, hein, je le montre. Donc là, ça remonte un peu, hein. A tendance à revenir. Donc là, quand même, on dirait qu'il s'est stabilisé. Si je mets mon trou de valve au centre, et là que je l'arrête, là je lâche tout, là, on dirait que c'est stabilisé, hein. Donc là, on voit le trou de valve. Et si je mets le trou de valve à droite, comme il était tout à l'heure, ça crée un déséquilibre. Si je lâche, voilà. Donc là on pourrait dire qu'on est équilibré. Donc ce poids est de combien? Il est de 20 grammes. Donc si j'enlève un poids de 20 grammes ici, je crois que c'est celui-là, c'est exact. Donc si j'enlève ce poids de 20 grammes de l'autre côté, normalement je devrais avoir le même équilibre. Donc là ça bouge pas. Donc je me mets au milieu, je lâche, ça ne bouge pas. Je me mets donc ici, là, j'ai le trou qui est à peu près là. Voilà, je lâche. Voilà, ça y est. Donc là, on est en équilibre. On est en équilibre. Donc maintenant, si je pèse les deux côtés, ben j'ai le côté droit qui a 20 grammes en moins que le côté gauche. Donc est-ce que c'est l'effet mémoire de cette maquette là, puisque j'ai pas changé les disques, j'ai rien changé sur la maquette, hein. Donc on va voir ça un peu plus tard. Bon, je me mets en pause et puis il y a combien? Il y a 14 minutes d'enregistrement. Donc je vais le mettre, 15 minutes d'enregistrement, je vais le mettre sur une nouvelle vidéo. Voilà, et n'hésitez pas à commenter, j'ouvre un commentaire.
Ça serait gentil, ça permet de faire avancer un petit peu et d'apporter de nouvelles idées et de faire avancer le système. Et puis si ça vous plaît, mettez un pouce bleu. Allez, au revoir.